Bonjour, ici la messagère de l'Éternel. Je viens vous donner une petite exhortation encore aujourd'hui. Et mon titre, c'est « Je me laisse trouver ». Et le Seigneur nous dit, « Eh bien, toi, mon enfant, bien-aimé, tu lanceras un appel à des étrangers, des inconnus, et ces gens qui t'ignorent accourront vers toi. Ils viendront à cause de moi, le Seigneur, le Saint d'Israël, qui t'accorde cet honneur. Tourne-toi vers moi, le Seigneur, maintenant que je me laisse trouver. Fais appel à moi, maintenant que je suis près de toi. Renonce à tes pratiques, renonce à ta méchanceté. Reviens à moi, car j'aurai pitié de toi, car j'accorde un large pardon. » Dans Isaïe 5, versets 5 et 6 et 7. Ce que je pense n'a rien de commun avec ce que tu penses, et tes façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Dans verset 8. Regarde dans ma parole comment je pense et fais de même. Ce sont mes façons de faire et agis sur elles. Tu auras une vie remplie de paix, joie, un repos dans ton âme et ton corps physique sera en bonne santé. Tu prospéreras à tout égard et toutes les portes s'ouvriront devant toi et personne ne pourra les fermer. Parce que c'est toi qui as les clés pour ouvrir et fermer. Si tu reviens de tout ton cœur et me fais confiance, tu verras, je ne suis pas un Dieu menteur. Ce que je dis dans ma parole, c'est oui et amen. C'est dans la joie que tu quitteras ton ancienne vie, dans la paix que tu seras ramené chez toi. Isaïe 55, verset 12. Moi qui ai rassemblé les dispersés d'Israël, le Seigneur Dieu, j'ajoute, j'en ai déjà rassemblé, j'en rassemblerai d'autres encore. Reviens et vois les fidèles, ils périssent sans que personne s'en soucie. Les braves gens succombent sans que personne y prenne garde. Oui, les fidèles succombent, victimes des méchants. Mais la paix reviendra et ceux qui suivent le droit chemin pourront enfin dormir tranquilles. Comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. Isaïe 58, 11. Je resterai ton guide en plein désert. Il te rassasiera et te rendra tes forces. Tu auras une vie fructueuse. Je te dis, si tu veux être délivré, nettoie ton cœur de sa méchanceté. Jusqu'à quand resteras-tu habité par de mauvaises pensées? Dans Jérémie 4, 14. Ne sois pas un enfant sans cervelle qui ne comprend rien, qui est expert pour mal faire, mais pour ce qui est bien faire, n'y comprend rien. Jérémie 4, 22. Qu'il n'en soit pas ainsi, mon enfant. Dans le psaume 1, verset 1 à 3, heureux toi qui suis pas les conseils des gens sans foi et sans loi, qui se tient à l'égard du chemin des coupables et qui ne s'assoit pas avec ceux qui se moquent de moi. Ce que tu aimes, c'est mon enseignement et tu le médites jour et nuit. Tu seras comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Tu produiras ses fruits quand la saison est venue et ton feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que tu fais est réussi, mais ce n'est pas le cas des méchants. Si tu ne me perds pas de vue, moi ton Seigneur, tu ne risques pas de faiblir. Puisque je suis à tes côtés, c'est pourquoi tu auras plein de joie et l'âme en fête. Tu seras en parfaite sécurité. Dans le psaume 16, versets 8 et 9, je te ferai savoir quel chemin mène à la vie. Tu trouveras une joie pleine en ma présence, un plaisir éternel près de moi. Amen. Et c'est un peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Mais je voulais vous dire aussi que dans les temps d'arrêt qu'on est, pour certains, c'est des tribulations, il y a beaucoup de choses qu'on perd en ces temps-ci. Mais je voulais vous dire que de profiter, que le Seigneur nous dit qu'il se laisse trouver et de se tourner vers lui parce qu'il est le maître de notre vie et qu'il a tout en main. Lui, il sait d'avance tout ce qui va se passer. Nous, on ne sait pas, on est un peu dans l'attente.
Mais faites-lui simplement confiance et vous allez voir que je me dis c'est un temps de grâce que Dieu nous donne, qu'on peut aller se ressourcer avec lui, qu'on est capable d'apprendre à le connaître beaucoup plus. Et c'est un peu ça que je voulais vous exhorter aujourd'hui. Et je vous dis, soyez bénis et à la prochaine.